Alors, voilà, j'ai chalqué chaque élément. Et puis finalement, j'ai changé d'avis, je les ai coupés droit, tout simplement parce qu'en fait, après, comme il faut faire une petite pâte pour soutenir tout ça, ça va être hyper fragile. Donc, il vaut mieux qu'on les colle comme ça et qu'ils soient droits aux embouts. Alors, j'ai coupé ici à la mesure, donc, qui va de là à là. Ça doit pas être celui-là. Non, ça doit être ces deux-là. Voilà, c'est ça, c'est celui-là. Donc, j'en ai coupé deux. Donc celui-là, je l'enlève pour l'instant. Celui-là, il fait... Donc c'est si vous voulez les refaire. Hein. Il fait... Ah, j'arrive pas à voir les chiffres sur cette règle. J'ai plein de règles, mais elles ont tellement servi que... Je n'en vois plus les chiffres. Donc 25. Voilà, pour celui-ci. Donc, on en fait deux de 25. Vous voyez. Hop. Et là, je vais les coller. Mais voilà ce que je voulais, moi, le côté carré devant moi. Voilà. Donc, je vais les coller comme ça. Un de chaque côté. Alors, j'attends que ma colle chauffe. Et puis, le troisième que j'ai fabriqué, parce que ici, alors, il y en avait quatre, hein, mais il y en a un qui servira après, je vous montrerai. Je le mettrai donc au-dessus ici. Voilà, il sera ici. Et il sera caché, en fait, par le petit toit. Voilà. Mais sinon, ça, si je fais des petits angles pour les faire tenir, ça risque d'être compliqué, puis ça s'abîmera dans le temps. Donc, je préfère quelque chose de plus, de plus solide. Donc, voilà. Là, ça va être bon. Hop. J'attends que la colle, elle chauffe et je reviens vers vous. Allez, ma colle est chaude. Donc, je mets de la colle sur l'arête ici. Tout du long. On évite que ça dépasse de trop, parce que ça ne sera pas joli sinon. Hop, je reviens là où il en manque un peu. Et j'attends pas parce que ça colle vite. Bien bord à bord. Alors, je centre en fait. Hein. Voilà. Hop, on colle pas les doigts. Et on attend que ça colle. Hop là, pas bouger. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Voilà, ce qui fait que ça nous fait un petit peu les petits poteaux de la serre. Bon, là, c'est le haut, donc il va falloir que je vois comment je mets celui-ci, parce que normalement, moi, je voudrais le mettre comme ça, mais après, j'ai mon toit. Donc, il faut que je fasse attention à tout ça. Là, on verra comment ça se goupille. Alors, là, vous voyez, je me mets bord à bord ici, et là, je me mets bord à bord ici. Ce qui fait que j'aplatis, et ça me permet de couper, j'ai la mesure de celle qui va en haut. Tac, tout simplement. Voilà. Elle vient ici, impeccable. Je mets de la colle. Et j'installe. Oups là, j'ai décalé. Quelle poisse. Ah, puis là, quand c'est mal collé la première fois, allez, on enlève. Je vais remettre de la colle, ça sera plus simple. Parce qu'après, c'est mal collé et ça tiendra pas. Ah, puis là, c'est pas très joli. Voilà. Allez, on recommence. Après, si vous avez envie, vous pouvez coller avec de la colle blanche. Hein. Ça, voilà, hein, chacun ses habitudes, j'ai envie de dire. Voilà. Hop. Et puis là, si on avait envie, on pourrait faire, vous savez, comme ça, souvent on voit ça dans les... Vous voyez? On pourrait faire comme ça si on a envie. Mais bon, moi, comme j'ai un toit à poser, il faut d'abord que j'arrive à projeter avec mon toit. Sinon, c'est sympa. Ouais, c'est sympa.
Hop. Alors, le fameux toit. Qu'est-ce que je fais avec mon toit? Est-ce que je le colle uniquement à l'arrière? Alors, je vais le redresser, vous allez peut-être moins bien voir. Et c'est pour savoir ce que je fais. Est-ce que je laisse la poutrelle ou est-ce que je ferme devant aussi? Voilà, vous voyez, en fait. Bon, je crois que j'ai envie de fermer devant. Qu'est-ce que ça donne si je ferme devant? Ça donne ça. Et ça donne ça. Alors, viens là. Bon, ce que je vais faire, ça une deuxième fois. Donc, vous le redessinez une deuxième fois. On le redécoupera. Et ça, moi, je ne suis pas encore sûre, mais on ne sait jamais. Donc, on y va. Là, ça ne va pas. On va faire ça plutôt là. Voilà. Bien bord à bord. Hop, je redessine. Et je découpe. Hop, voilà. Écoutez, je la prépare et on se retrouve. Alors, j'ai fait mon deuxième petit toit. Et comme il me reste du papier comme ça, eh bien, je vais habiller avec. Donc, je vais poser mes toits ici. Hop. Voilà, normalement j'avais une palette pour étaler, mais bon, ben, j'ai plus de palette, ben, je vais prendre un petit bout de papier. Hop, voilà. Donc, ouais, là il manque de la colle. Voilà. Donc on enlève ici, on enlève ici, voilà, et là c'est tout ce qu'il y a de plus simple, hein, de mettre un petit bout de... Hop. Ah, je cherche l'angle. Il est là. Là, idem. Hop, je remets de la colle. Alors, j'espère que là... Et voilà ce qui va nous donner nos charpentes. Qui, voilà, ça viendra ici. Dans l'effet bois, c'est génial. Hop, là, il y a un petit bout qui dépasse. On met un peu de colle. Et on n'en parle plus. Je fais la même chose avec le deuxième. Hop. Alors, si vous avez envie, hein, parce que moi, j'ai fait... Il y avait de la colle dessus. Vous pouvez très bien poser votre travail et enlever de suite. Voilà. C'est possible aussi dans ce sens-là. Alors, je mets de la colle. Hop, j'installe mon toit. Voilà, je fais en sorte qu'il y ait de la colle partout, hein, parce que sinon, ça va poser problème. Et il n'y a rien de plus simple là, hein, pour habiller. Bon, c'est pas grave. C'est juste que j'ai mis un papier dans ce sens-là et un papier dans l'autre sens, vous voyez. Bon, comme ils ne se verront pas les deux en même temps, c'est pas grave. Voilà, ce n'est pas grave. Dans les aléas du direct. C'est pas grave. Et voilà, les deux toits sont formés. Alors,
voyez, alors, je mettrai peut-être celui-là, hein, je pense. Après, c'est comme je veux. Peu importe. Moi, j'aime bien celui-là. Voilà, j'aime bien celui-ci. Bon, je pense qu'il va venir, vous voyez, au bord. Je pense que ça va être au bord. Parce qu'après, justement, vous voyez ici, je refais une petite poutrelle. Qui viendra là. Et, alors, vous voyez, là, je prends la mesure comme ça. Oh, ben, je suis hors cadre. Ouais, je trouve que ça serait pas mal, ça. Donc, on va laisser dépasser un petit peu ici. Donc, hop, vous voyez, j'ai mis mon doigt dessus. Je le coupe. Donc, ça serait pas mal. Donc, vous voyez, si on pose ça comme ça, et donc l'autre serait de l'autre côté. Voilà. Hop. Et hop. Donc là, il faudrait que je fasse un angle. Hein, j'ai pas le choix. Oh, c'est pas mal ça, la petite maisonnette comme ça. Ouais, j'aime bien. Donc là, pour le coup, c'est lui. Je vais refaire le petit angle comme j'avais fait tout à l'heure, mais je vais faire 1 cm seulement. Donc, 1 cm ici. Hop. Et vous voyez là, hop. On coupe. Moi, je fais des bêtises. Voilà. Ce qui fait que... je suis bête, moi, avec ces trucs-là. Hein. Ouais, si, c'est ça. Et de l'autre côté, pareil. 1 cm. Ah ben non, si je coupe 1 cm... Si. Je sais plus. Allez, on va voir si la grandeur est suffisante. J'en sais rien. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Normalement, ça devrait venir comme ça, exact. Donc là, c'est bon. Ouais, c'est super, c'est bon. Et ça dépasse de chaque côté, ça me va. Donc, c'est bien ça. C'est juste que ma coupe est pas très belle. Je vais la refaire de l'autre côté, c'est pas grave. Je la refais. Vous voyez, hein, je trace 1 cm et je viens jusqu'à l'autre angle. Hop, ça va être beaucoup plus propre. Je pense comme ça. Voilà, c'est beaucoup plus propre. Ça faisait pas propre l'autre. Super. Et ben c'est super. Puis là, il me restera juste à couper. Bon, eh bien, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc, je vais coller mon toit. Alors, je vais l'apporter ici. Alors, la question, c'est est-ce que je le pose au bord ou est-ce que je le pose, vous voyez, derrière ou au bord? Si on le pose au bord, ça déborde ici, ça me paraît cohérent. Ouais, c'est pas mal là. Ah ouais, comme ça, ouais, c'est pas mal. Ben, je pense que ça va être ça. Donc, lui, il va être collé au bord. Allez, je prends de la colle. Donc, je mets de la colle ici sur mon... Voilà, sur celui-là. D'ailleurs, je vais lui remettre un point de colle derrière, lui, pour qu'il tienne bien. Hop, là, c'est pas grave, on verra pas ce côté-là. Donc, j'apporte de la colle ici et je le pose. Voilà. Hop. Impeccable. Bon, la colle, on enlèvera après, ça, c'est pas grave. C'est exactement ce que je voulais. Je consolide avec de la colle à l'arrière, toujours. Vous voyez, ici, ça ne se verra pas. Donc, je peux consolider. Voilà. Hop, super. Donc, notre petit toit, il est posé. C'est joli, hein?
On est charpentier. Alors là, j'enlèverai les traces de colle après. Et là, donc, j'avais... Ah mince, je ne me rappelle plus du sens. Là, il faut qu'on soit précis et propre pour que ça fasse un bel angle. Allez, c'est parti. Je mets de la colle sur l'arête du toit. Des deux côtés. Je vais essayer de faire les deux en même temps. Et on y va. On présente le travail. Voilà, regardez, ça se met bien. Oh, j'aime bien. Les petites traces de colle, c'est rien. Oh, c'est super. Et là, je vais recouper droit du coup, pour que ce soit à peu près pareil que de l'autre côté. J'ai oublié, j'aurais dû le faire avant. Voilà, regardez donc. Sympa comme tout. Pareil, je remets de la colle derrière pour que ça tienne bien. Hop, ici aussi. Là, pour que les jonctions tiennent bien. De toute façon, ça tiendra puisqu'on aura l'autre partie du toit, vous voyez, qui viendra là. Et on aura également notre toiture, qui elle viendra derrière. Où est-elle? Elle est là, la toiture. Voilà. Donc elle viendra consolider le tout. Bon, c'est pas mal du tout ça. Moi, je suis contente. Donc, vous voyez, ça va faire notre petit jardin. Le petit jardin. Bon, alors je vais construire tout ce qu'il faut pour fabriquer le toit. Et je reviens vers vous pour vous montrer le montage. Nous nous retrouvons avec la deuxième partie, donc à poser ici du toit. Donc j'ai refait on va dire une poutrelle, si on peut l'appeler ça comme ça, qu'on va mettre donc ici pour donner exactement la même chose qu'en face. Allez, je mets de la colle. Si ça déborde à l'intérieur, c'est pas grave, hein, puisque on verra pas l'intérieur. Hop, ah non, pas sur le coussin tout de même. Voilà. Hop, ça me paraît pas mal. Voilà. Donc là, j'ai mon toit. Donc pareil, je vais faire le même montage que j'ai fait tout à l'heure. Hop. Donc, colle ici. Je remets. Que je me trompe pas de sens, hein, parce que je vais râler. Voilà. Le morceau qui va bien là. L'autre va venir ici. Donc, pareil, je mets de la colle. Voilà. Et lui va venir donc ici. Et après, on va installer hop, le toit. Voilà, ça me va. Donc, pareil, là, sur l'arête. Attendez, je pousse ça, ça va être peut-être plus simple. Là, on met de la colle. Je colle bien au bord. Oh, crotte de bique, je suis décalée. Ça va. J'ai pu le rattraper à temps. Et on fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut, à l'intérieur, ça devient moins facile, remettre de la colle pour consolider tout ça. Voilà. Hop. Ah. Oups
là, c'est chaud au bout du doigt. Et là, on va pouvoir coller donc notre toit. Hop, voilà. Comme ça. Bon, ça bouge un peu là, mais c'est pas grave, ça bougera plus à la fin. Et l'autre côté, ici. Bon, ça, je vais le mettre à plat parce que sinon, je pense que je vais pas le réussir. Voilà. Je vais me mettre à plat. Donc, là, on va mettre de la colle ici sur le madrier. Hop. Je colle mon toit. Alors, j'essaie d'être bien bord à bord. Voilà. L'autre, après, on le refera. Je vais coller l'autre morceau. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que, hop, on pousse tout ça à l'intérieur. Voilà, c'est cool. Ça y va. Il n'y a plus qu'à coller. Et vous voyez, ça va donner donc cette petite maisonnette avec son toit. Bon, je colle la deuxième partie. Ça va être une partie de gymnastique, là. Hein, parce que c'est un peu mou comme papier. Mais ça va se faire quand même. Hop. Voilà. Ici. Hop. Ah, on a essayé de décaler. Crotte de bique. Ah là 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 là. Allez, il faut qu'on le rattrape, il n'y a pas de raison. Donc j'arrive à le sauver. Voilà. Je remets de la colle. Et je rattrape l'erreur. Vous voyez, quitte à mettre dedans... Et voilà. Mon petit toit est formé des deux côtés. Là, il manquerait bien un petit peu de colle. Hop. Ouh, j'enlève avec le doigt parce que c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Wow, mais oui, c'est chaud. Ça perd les popettes. Donc voilà. Alors là, si j'avais pu, j'aurais mis... Ah, je vais essayer. Je vais mettre un petit peu de colle dans le toit, là. Hop, vous voyez, pour que ça ferme bien. Que ce soit étanche. Voilà. Et ben moi, je dis, c'est pas mal. Voilà, c'est ce que je voulais. Ce que je voulais obtenir, en tout cas. Donc là, on a fait notre petite maisonnette. Et là-dedans, il y aura toute une déco à décliner. Donc ça, vous vous rappelez, j'ai ma boîte de départ. Donc elle viendra dessus, ici. Ah, je ne sais pas si vous arrivez à tout voir. Ah, c'est génial. Voilà. Là, on fera la déco. Et puis, donc, de l'autre côté, on a notre boîte à monter. Donc, hop, il va falloir que j'apporte les morceaux. Donc, ce sont d'autres morceaux. Hop, hop, hop. Ce sont ceux-là. Donc, là, hop, 1, 2 et 3. Je l'ai fait 3 fois. Non, 4. Pourquoi 4? Ah oui, c'est parce qu'il y a les intérieurs de la boîte, c'est ça. Donc, il y a ça. Et il doit me manquer un ou deux morceaux. Il doit me manquer un ou deux morceaux. Celui-là. C'est ça. C'est celui-là. On a tout. Donc, là, vous allez faire un morceau qui fait 19,5 sur 8. Une fois que c'est fait, vous allez délimiter ici 6,5, 6,5, 6,5. Voilà. Ça sera à l'intérieur de notre boîte. Et ici, il va y avoir 1, 2, 3, 4 fois. Alors, je crois que j'ai rien marqué. Ben, on va le mesurer ensemble.
On va le mesurer ensemble. De toute façon, je retrouve ma grande règle. Alors, j'ai les règles qui se mélangent parce que j'ai des aimants dessus. Donc, ici, on est sur 21,5. Et de l'autre côté, on est à 17. Donc, 21,5 sur 17. Quand vous aurez fait ce morceau-là, vous obtiendrez un rectangle. Donc, ici, vous viendrez mesurer, je crois que c'est 8. Voilà, c'est 8. À 8, vous faites un trait et vous allez venir jusqu'en haut, vous tracez votre trait et vous coupez. Et vous le faites 4 fois. Voilà. C'est ce qui va fabriquer notre boîte. Donc, la boîte, par elle-même, elle vient au dos. Alors, hop, je reprends ça. Elle viendra au dos de ma cabane. C'est-à-dire ici. Vous voyez? Et c'est là-dedans qu'on mettra nos comment je veux dire, nos sachets de graines. Voilà. Donc ça viendra ici. Il y en aura une ici, une autre au milieu et l'autre sur le côté là. Voilà. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, il y en aura 3. Ça va faire ça. Donc on aura de quoi ramasser toutes nos graines. Voilà. Donc, mais avant de fabriquer ma boîte, il faut que j'habille le dos ici. D'accord? Parce que ça maintenant, ça va se voir. Et également le côté de ma boîte. Alors, hop. Je vais poser ça ici et on va habiller le dos. Alors, pour le dos, on va aller voir dans le papier, dans l'album, parce que pour l'instant, on ne l'a pas encore utilisé. Je compte faire les pochettes avec. Hein. Donc, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre au dos? On pourrait mettre du... alors, il y a du très coloré. Est-ce qu'il y a dans les tons verts qui rejoindrait ce qu'on a mis devant? Un vert assez foncé, celui-là. Peut-être celui-là. Admettons. Allez, on va le sortir, on va voir ce que ça donne. Je ne veux pas que ce soit trop criard non plus. Hop. Alors, si l'on faisait ça... Oui, pour nos beaux boîtes, pour nos... Ah, ce serait pas mal. Je pense qu'on va partir là-dessus. Donc, là, vous voyez, je mets sur ma boîte et on va laisser, donc là, en fait, si l'on prend les aimants, si on prend la boîte, elle fait 20,5, d'accord? 20,5, c'est bon. Donc, en fait, vous allez découper votre papier de façon à ce qu'il y ait forcément un des bords ici et de l'autre côté. Donc moi je le fais un petit peu comme ça. Quand vous n'êtes pas à l'aise, vous prenez les mesures, vous laissez au moins 2 voire 3 cm supplémentaires. Voyez, moi là je vois qu'il y a ça, ici je vois qu'il y a ça, donc je sais que je peux couper, à condition d'avoir un crayon qui fonctionne, que je peux couper ici. Voilà, on va y arriver. Il veut pas, hein. Il veut pas marquer ici. Et là, si je mesure, donc on va essayer de faire une mesure, là, on va dire, on est à 24 et demi. 24 et demi d'ailleurs. Donc, 24 et demi. Je coupe mon papier. 24 et demi. Alors, est-ce que je le prends comme ça? Alors, après, vous lui donnez le sens que vous voulez, hein. Moi, je trouve que comme ça, il serait bien. Allez, 24 et demi. Hop. Et en hauteur, la hauteur de la boîte, ici, on est à 25. Et dans l'autre sens, 25. Hop. Je coupe. Donc là, je vais pouvoir installer mon papier ici, dans le bon sens, tant qu'à faire, voilà, comme ça, et je vais rabattre pour coller ici, d'accord? Voilà,
Donc en fait, vous pouvez tout simplement marquer votre pli avant le collage. Donc moi, hop, je vais le faire comme ceci et comme ceci. On met la colle et on colle. Alors on n'oublie pas que à l'endroit où ça va plier, il faut mettre copieusement de la colle. Allez, j'en mets partout. Je fais le cochon. Hop. Voilà, dans la rainure. Je vais apporter ma boîte. Et je colle mon papier. Allez, je fais tout tomber. Hop. Voilà. Alors, je le mets plutôt. Hop. Voilà, j'appuie de ce côté-là, ça gêne pas. Hein. Ah oui, c'est parce qu'elle est décalée. Ok, non, là c'est bon. Ça marche, ça c'est collé. Maintenant, je vais faire les tranches également. Donc la tranche, j'ai peut-être assez. Alors j'en ai pour un, mais j'en ai pas pour deux. Donc je vais faire le morceau qui va bien ici. Hop, je tire un trait. Hop, voilà, je découpe le morceau qui ira là. C'est ça, ici, tac. Alors, l'avantage, c'est qu'on a plusieurs feuilles. Donc, je vais pouvoir en reprendre une. Pour refaire une tranche. Donc pour la tranche, on est plutôt bien là. Voilà. Et je vais faire... Ah, bah il y en a partout. Voilà. Je vais vous donner la mesure. Hein. Et on aura deux à faire pareil. Hop. Ah bah si je le mettais en haut, ça serait quand même mieux. On va dire 5,2 apparemment. Allez, 5,2. 5. Hop, on est bien. On refait une bande dans celui-ci de 5,2 également. Alors... Voilà, pour l'habillage des côtés. Ici, hein. C'est joli, ça. Donc, voilà. Alors, je le mets à la même mesure que l'autre. Tiens, c'est bizarre, c'est pas celui-là, c'est pas possible. Si, non, on en a deux, donc... c'est plutôt celui-ci. Voilà. Je me serais trompée, j'aurais mal coupé. Et dans ce sens-là, c'est la hauteur de votre petite maison. Ah, là, ça n'a pas collé. Je vais remettre de la colle, parce que ça en a besoin. Voilà. Il est joli ce papier, il me plaît bien. Donc je vais en coller. Donc alors dans l'autre sens, ça fait, hein, on va dire à la louche, hein, ça fait 24,5. De toute façon, c'est la hauteur de votre boîte. Hein.
qu'il faut prendre. On en colle. Et on pose. Ça devait pas être le bon, parce qu'il m'en manque un petit bout là. Bon, c'est pas grave, je vais pas le redéfaire. Je viendrai faire une petite retouche papier, ce que je ne veux pas. Bah là aussi finalement. Oui, bah, je pense que j'ai bricolé. C'est pas 24,5, c'est 25. C'est pas grave. C'est une petite... Là, dans la construction, ça se verra pas. Heureusement, on n'est pas dans un album, parce que ça irait pas. Voilà. Et là, tout de suite, ça fait propre. Hein. Hop. On va attendre que ça sèche correctement. Hop. Et pareil, on va habiller donc ces morceaux-là. Donc, comme j'ai fait avec ce papier-là, je vais voir si je continue. Parce qu'on peut faire, vu qu'il y a pas mal de choix, on peut faire un mélange de papier. Donc, on va regarder. Je pense que j'aurai pas assez sinon. Je pense que j'aurai pas assez. Alors, les côtés, vu que j'ai fait du vert et du framboise. Maintenant, je vais carrément trancher et ne pas mettre le même. Parce que là, j'ai les deux côtés. Ouais, j'en ai encore un quand même. Ah oui, pour les côtés extérieurs, j'aurais peut-être ce qu'il faut. Si je prends celui-là, regardez. Et moi, je fais comme ça. Eh ben oui, c'est bon. Ah oui, non, là, je couvre qu'un côté. Donc, ce qu'il faut faire intérieur, extérieur quand même. Ou alors, intérieur, je fais... Ah, intérieur, on fera une autre couleur. Eh bien, je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc, là, ce que je vais faire, je vais prendre mon ciseau. Je vais couper en deux ma feuille. Je vais essayer d'équilibrer. Voilà. Là, on est pas mal pour faire les rebords. Là, on peut donner un peu plus par là. Et là, comme je suis OK, voyez, je vais prendre mon crayon. Je vais me situer à peu près au milieu et je vais tirer un trait. Et je vais découper ma feuille en deux. Hop, voilà, vous placez les deux et vous coupez votre feuille en deux en fait. Ça, c'est sur la chute qui reste. Hein. Donc là, on fait l'extérieur et l'intérieur, on fera une autre couleur. Voilà. Donc là, ça va nous permettre de couvrir, vous voyez, ce côté-là. Hop. Et de couvrir l'autre côté. Voilà. Donc, même principe, hein, on rabat et on colle. Donc, je fais ça et je reviens vous voir. Alors, j'ai recouvert tous les côtés. Vous voyez, ici, tous les côtés sont faits. Donc, celui qui sera à gauche, il sera bleu, vert à l'extérieur. Et là, j'ai fait une languette. Donc, cette languette de papier, elle fait 2 cm. Hein, vous allez faire 2 cm sur toute la largeur ici, hein, tout simplement. Et vous voyez, là, je l'ai fait dans le même bleu. Et là, j'ai refait une bande d'1 cm dans l'effet bois. C'est ce qui va nous permettre, vous voyez, on va le coller là. C'est ce qui va nous permettre de faire le socle pour faire tenir tous ces morceaux de papier. Donc, je mets la colle. Vous voyez, hop, et je colle ici, en bas. Hop, donc languette de 2 cm et une languette d'1 cm d'une autre couleur, de l'autre, enfin de l'effet bois ici, pour que ça s'harmonise bien. Voilà. Ici, pour celles qui seront au milieu, j'ai fait la même chose, mais des deux côtés. Hop, voilà. Ce qui fait que quand on retourne, ça donne ça. Donc, une languette de 2 cm, 1 cm ici. Donc, j'ai fait avec le même papier. Hein. Vous voyez, donc là, quand on va venir coller, ça tiendra. Celle-ci aussi. Et donc, celle-ci qui va de ce côté-là. Voilà.
Donc, pour notre boîte, ce que nous allons faire ici, nous allons mettre un demi-centimètre. Voilà, hop, un demi-centimètre de chaque côté. Et en fait, on va démarrer notre, voilà, ici, au demi-centimètre. Ce qui va nous donner, voilà, ça, en gros. C'est pas encore collé. Voilà. Et donc, je vais réinstaller ma petite maison de l'autre côté pour être sûr que mes mesures sont bonnes. Qu'elle ne se trouve pas dans le vide, en fait. Hein. Et puis que je sois OK pour le raccord ici. Alors, hop. J'essaie de me décaler pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Voilà. Ça va donner ça. Donc, là, en fait, j'essaie de centrer. Hop. Il doit y avoir à peu près 0,5 aussi. Donc, là, vous voyez, je vais mettre de la colle et ça va prendre tranquillement. Hop, voilà. Donc, je me mets au 0,5 mm comme j'ai dit là. Et là, je fais attention d'être OK avec le bord à bord ici. Ah, je suis pas au bord à bord. Tac, 5 mm. Voilà. Là, c'est bon. Ça me paraît pas mal. Voilà. Donc, on va attendre que ça sèche bien. Hop, je mettrai bien un petit scotch. Alors, ça, c'est un... Alors, mettez du scotch repositionnable de préférence. Sinon, après, ça va déchirer. Voilà, c'est pour être sûr de ma... Ah, voilà, de ma mesure. Ah, c'est folklorique, là, à faire. Hop. Je vais prendre l'autre côté, c'est-à-dire le bleu, hein, aussi. Hop, la même chose. Je mets de la colle. Et je fais attention au 0,5. Voilà, 0,5 c'est là. Ce qui fait que on est pas mal. On est pas mal. Pareil, je vais mettre un petit scotch le temps que ça colle. Alors, toujours scotch repositionnable, hein, sinon après vous allez être embêté pour décoller et ça risque de faire du dégât. Regardez-moi ça, ça se met plutôt bien. Donc, on a aussi donc celle qui va aller là en butée. Voilà. Donc, ici, si je ne me suis pas trompée, ça va venir. Hop là! Dis donc. Ça va venir en bord extérieur. Hop là! C'est pas lui, c'est lui qui est mal mis. Alors, ici, il est plutôt bien. Là, j'ai l'impression d'être droit. Mais pas là. Si, là, c'est pas mal. Là. Donc, il ira comme ça. Donc, lui, par contre, que je ferai un collage à la colle à chaud. Parce que je veux que ça tienne vraiment bien le tout. Tac. Donc, là, bord à bord. Là, bord à bord. Eh ben, c'est plutôt pas mal, ça. Donc, on y va. On va mettre de la colle. Alors, sur la tranche, c'est-à-dire ici, sur toute cette tranche-là. Et là, j'en mettrai sur les deux tranches ici, là, les deux petites. D'accord? Donc, je fais... Alors, je me dépêche au collage, hein, parce que ça prend vite. Hop. Donc, ici et ici. Voilà. Donc, le bas va être collé. Hop. C'est super. Il me reste les côtés. Alors là, j'ai collé le côté droit et j'enlève avec un petit papier le surplus de colle pour pas que ça fasse sale. Là, pareil. Ouh. Voilà.
colle et j'enlève le petit surplus de colle. Voilà, ça tient bien. Voilà, ce qui fait que là, c'est collé. Vous voyez, ma boîte, elle est faite, on va dire. Donc, il me restera les intercalaires à faire, c'est-à-dire ici, voilà, et ici. C'est génial. Donc là, en fait, c'est ce qui va me permettre de recevoir donc les sachets de graines. Voilà. Donc j'avais mesuré 6,5, 6,5, mais je vais refaire mes traits parce qu'en fait, comme j'ai recouvert, on ne les voit plus. Donc il me reste à les faire. On collera ici et ici. Je prépare ça et je vous montre ce que ça donne.